missionnaire chaque jour de cours. Je salue la présence de tous les serviteurs de Dieu qui est en visite, ce n'est pas pour le Dieu à nous. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de tous les responsables qui sont ce matin présents, que Dieu vous bénisse. Je salue la présence du couple Yagé, venu ce matin, que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de l'ensemble du peuple de Dieu. Vous qui priez, vous qui criez à Dieu, vous qui intercédez, vous qui payez le prix, n'est-ce pas, de continuer à maintenir la barre haute pour que l'œuvre de Dieu dans cette nation puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci, peuple de Dieu. Et shalom, shalom. Salam alaikum. Nalen yala barka. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, une opportunité favorable d'être dans l'église. Alléluia. Ce matin, Dieu nous fait la grâce d'écouter sa parole par la bouche d'un de ses serviteurs. Ce matin, Dieu nous fait la grâce de nous parler par la bouche d'un de ses enfants. Ce matin, Dieu te fait la grâce de se dresser directement à toi par la bouche du canal qui s'est choisi. Alléluia. C'est une joie pour nous parce que nous réalisons que nous devenons nombreux. Et quand nous devenons nombreux, il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu, il faut qu'il y ait des servants de Dieu, il faut qu'il y ait des bouches que Dieu ajoute à son peuple pour parler de sa part. Ça nous permet, n'est-ce pas, de grandir dans cette diversité et de découvrir la bonté de l'Éternel. Ma prière, c'est que parmi nous, il y a encore beaucoup de serviteurs et beaucoup d'appelés. Pour que cette peuple-là, n'est-ce pas, dans cette nation, puisse aller de l'avant. S'il n'y a pas de serviteurs, s'il n'y a pas d'ouvriers, il serait difficile à Dieu de se déployer. Quoi qu'il soit puissant. Et ce matin, sous vos acclamations, je voudrais appeler ce matin le serviteur de Dieu, notre frère, Gallo Diaby. Je vous acclame ce matin. C'est notre frère, c'est un serviteur de Dieu. Il est allé en formation pendant plus de 3 ans, 4 ans. Réalisation. Pendant plus de 3 ans, 4 ans, depuis 2019, il est allé en formation à Brazza et il est revenu. Il est revenu pour nous retrouver dans le champ du maître. Alléluia. Il allait s'équiper pour être utile. Et il est revenu, par la grâce de Dieu, l'œuvre est encore vivante. Alléluia. Et il est allé apprendre parce que apprendre fait partie du travail du maître. Et ce que nous faisons avec vous ici, nous ne faisons que transmettre. Nous devons aussi être utile pour l'œuvre du maître. Ça peut être ici à Dakar, au Sénégal, ou dans d'autres contrées où le Seigneur voudra bien vous envoyer. Et même ce matin, demander que nous soyons vraiment disposés, que nous soyons vraiment concentrés, que nous soyons vraiment aptes à recevoir la part de l'Éternel. C'est ce que Dieu a prévu pour nous cela. Et sinon ce matin, c'est le serviteur Biagé Valdo qui nous donne la parole de Dieu. Acclame Dieu ce matin. J'ai la joie d'être dans la présence de Dieu. La joie, je vais t'inviter à se lever là où tu es. Nous allons acclamer très fort Dieu. Alléluia. Moi, je te dis ceci. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme. Cet homme était malade. Sa maladie devait le conduire à la mort. Et Dieu m'a envoyé un prophète pour que ce prophète vienne annoncer la nouvelle comme quoi il devait mourir.
Et le prophète est venu. Le prophète a fait son travail. La Bible dit que cet homme a tourné son regard contre le mur et il a crié à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dieu a prolongé sa vie. Cet homme va célébrer Dieu avec un cantique. Il dit, ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, ni ceux qui descendent dans le séjour des morts, mais c'est les vivants. C'est les vivants. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un que toi et moi, nous sommes plus que qualifiés pour le célébrer. Plus que qualifiés pour l'acclamer. Nous sommes plus que qualifiés pour célébrer le soir. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je suis dans la joie d'être au milieu de vous et je suis très honoré de prendre la parole. Je reconnais que c'est une grâce et en même temps une responsabilité. Une responsabilité parce que vous êtes le peuple de Dieu et je suis censé donner la parole de Dieu. Amen. Et je prie que Dieu m'aide à le faire convenablement. Je ne saurais commencer mon message sans avoir une pensée pour notre frère de l'apôtre Gabriel, qui, grâce à son obéissance, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. C'est qu'il va traverser beaucoup de choses, mais je dis, papa, sa détermination et ses encouragements, tout cette œuvre. Donc, je ne peux que saluer sa vie et bénir le Seigneur pour la grâce que Dieu fait dans sa vie. Et je ne saurais aussi commencer mon message sans dire merci au couple Eddy. Merci de me recevoir comme un fils de la maison. Merci de m'accepter et merci papa de me serrer votre chair. Rien ne vous oblige. Et je reconnais que c'est vraiment une grâce. Et je l'accepte de tout cœur. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion de saluer toute l'équipe qui travaille avec le pasteur Lévi, vous qui êtes dans l'ombre et qui fait un travail extraordinaire. Je salue votre présence en ce lieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je bénis aussi le Seigneur pour le couple missionnaire ainsi que nos frères et sœurs qui sont là. Que toi sois les bienvenus comme le papa l'a dit tout à l'heure. Sans oublier le merveilleux peuple de Dieu, grâce à qui nous sommes là pour célébrer ensemble. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. J'aimerais rapidement nous inviter à nous incliner dans la prière avant de découvrir la parole. Seigneur, ce matin, nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons nous soumettre à toi. Car sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Et tu dis que ta parole est la lumière. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de l'orientation. Nous avons besoin que tu nous conduis, que tu nous guides. Dis-nous juste un mot pour que, Seigneur, quelque chose se passe dans nos vies. Si nous avons laissé nos préoccupations pour nous rendre en ce lieu, parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui a le regard fixé en ce lieu. Un Dieu qui a une oreille attentive aux cris de tous ces hommes et ces femmes qui sont en ce lieu et qui élèvent leur voix vers lui. Seigneur, je me lève, je m'oppose à toute voix qui voudra se lever en dehors du tien. Je l'impose le silence au nom de Jésus. Et toute œuvre qui ne confesse pas ta Seigneurie se taise et quitte ce lieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, j'aimerais m'acquitter de mon devoir qui est de vous apporter la parole. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Rois. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Nous lirons le chapitre 6 à partir du verset 8 jusqu'au 13e verset. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 13. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 au 13e verset. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 au 13e verset. Si vous êtes dit Amen. Il est dit ceci, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 8 au 13e verset. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fut dit au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens
pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13 enfin, et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Amen. Voici il est à Dothan. Ce matin, bien-aimé, mon propos sera intitulé l'importance de la révélation dans la marche chrétienne. L'importance de la révélation dans la marche chrétienne. Bien-aimé, parlons de la révélation. Vous savez, des fois, les images parlent mieux que les paroles. Il reste peut-être, je peux avoir dit, rapidement, nous allons montrer quelque chose, bien-aimé. Vous savez, ici, nous parlons de la révélation. L'importance de la révélation. Et très souvent, quand on... Juste, comment on va ça? Vous pouvez me permettre de... Nous sommes dans le domaine spirituel et quand on parle de la révélation, suppose qu'il y avait quelque chose qui était caché, qui était couvert, qui n'était pas connu par tous, comme ce panier qui est là. Mais comme il y a quelque chose qui couvre ce panier ne peut pas être visible. Mais quand nous parlons de la révélation, c'est les choses qui étaient cachées que Dieu décide de dévoiler. De permettre à ceux qui n'avaient pas la capacité ou ceux qui ne pouvaient pas voir, de voir la chose distinctement. Alléluia. Il y a aussi une autre image, si nous prenons deux personnes et que nous mettons qui jouent le pain, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais expliquer ça. Nous mettons le pain, vous aurez du mal à voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous aurez du mal à savoir exactement qui sont ceux qui sont assis de l'autre côté. Mais la révélation vous permet d'ôter soit ce voile qui est là, ou bien de percer et de voir ce qui se passe de l'autre côté. Alléluia. Et ici, nous parlons de l'importance de révélation dans la marche chrétienne bien-aimée, parce que Dieu nous a appelés, comme le pasteur nous a prêché le premier dimanche, je crois, il y a 2 dimanches ça, il nous a parlé des dons spirituels. Et parmi ces dons, il nous a parlé des dons qui se trouvent dans la glossolalie, ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, je crois bien. Et il a classifié cela en 3 catégories. Il y a une catégorie où on parle des dons de la révélation. Et nous avons vu l'importance de ces dons. Et bien aimé, en tant qu'aussi chrétien, Dieu nous appelle à marcher avec lui. Mais Dieu ne nous laisse pas vide. Mais Dieu nous donne, comme le pasteur dit, il nous capacite, il nous dote, il nous donne des compétences, il nous donne des choses qui nous permettent d'accomplir sa volonté. Alléluia. Et la révélation fait partie de ces choses que Dieu nous donne pour que nous puissions le servir efficacement. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce matin nous parlons de la révélation bien-aimée, son importance dans la marche chrétienne. Et ici, dans ce passage que nous venons de lire, ici, ce péricope s'inspire à l'époque du roi Joram. Joram était le roi d'Israël. Mais j'aimerais rapidement balayer quelque chose. Quand vous lisez, vous allez voir dans la Bible parle de 4 Joram. Joram le fils d'Akab, Joram le fils de Josaphat, il y a Joram le Lévite et Joram le sacrificateur. Mais ici, Joram, il s'agit de Joram, fils d'Akab, qui a mal marché avec le Seigneur. Et ce Joram-là, vous allez voir si vous lisez la Bible, à partir de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Ces portions-là d'écriture nous expliquent la vie des monarques en Israël. Alléluia. Ça dit que leur début, leur marche et leur finalité. Mais vous allez voir dans cet épisode, il y a un homme qui a été mis en avant. Alléluia. Il y a un homme qui a été mis en avant et cet homme n'est ni un homme politique.
il n'est ni un monarque, mais c'est un homme d'église, un homme de Dieu, qui est appelé, qui a été établi par Dieu. Et cet homme, c'est Élisée. Alléluia. Maintenant, parlant de ça, qu'est-ce que la Bible veut nous montrer, bien-aimés? Qu'est-ce que l'auteur veut nous enseigner en nous montrant cette image? Parce que ça n'a pas été fait de manière hasardeuse. Mais Dieu l'a fait à dessein. C'est pour nous montrer deux choses, bien-aimés. La première chose que Dieu veut nous montrer, c'est qu'il peut y arriver un moment dans la vie où les hommes politiques ou les hommes d'État atteignent le plafond. Alléluia. Mais quel que soit le savoir-faire, quelle que soit leur efficacité dans la politique, il peut y avoir un moment où ils ne sont plus à mesure de conduire le peuple convenablement. Et à partir de cela, bien-aimés, vous allez voir, Dieu fera entrer en jeu ses enfants. Ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été oints, ceux qui ont été consacrés pour son œuvre, à changer les choses. Alléluia. Ça, c'est la première chose, bien-aimés. Et la deuxième chose, bien-aimés, c'est qu'il y a des situations dans la vie que ni le pouvoir, ni la connaissance, ni les compétences humaines ne peuvent changer ou influencer. Alléluia. Puisque la compétence humaine, les connaissances et les savoirs ne peuvent changer ces choses, seule la révélation, seule la spiritualité peut faire face à ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi ici, l'auteur met en avant la vie d'un homme de l'Église. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, oui, tu te dis, oui, je suis là au Sénégal pour les études. C'est vrai. Mais cependant, Dieu aussi t'a choisi pour que tu fasses partie de ces hommes-là qu'il va utiliser pour changer les choses. Parce qu'il y aura un moment où les hommes d'État seront limités. Il y aura un moment où les hommes, avec toutes leurs connaissances, seront limités. Dieu va se choisir des hommes qui ont l'esprit pour accomplir des choses ou pour influencer les choses. Alléluia. Et ça, c'est l'une des choses que nous devons retenir, bien-aimés. Et à partir du verset 8, la Bible dit ceci, que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Alléluia. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Bien-aimés, quand vous regardez Israël, c'est une petite nation. Si vous le regardez même dans la carte, vous allez voir, il occupe à peine un petit espace. Mais cette nation a suscité des choses autour de lui. Alléluia. Donc il y a eu des grandes nations, des nations puissantes qui ont les yeux fixés sur cette nation. Des hommes et des femmes qui ont le regard fixé sur cette nation. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais pourquoi le regard des hommes s'est posé sur ce peuple? Pourquoi cette nation attire le regard des puissants? Parce que tout simplement, bien-aimé, il porte en lui la promesse de Dieu. Alléluia. Israël porte les promesses de Dieu. Comme toi aussi, bien-aimé. C'est pourquoi certains se disent, mais pourquoi de telles choses m'arrivent? Pourquoi je suis celui qu'on fait la guerre? Pourquoi je suis celui qu'on attaque? Pourquoi je suis celui qui vit toujours ces choses? Je vais te répondre. Tu es celui qui vit toutes ces choses parce que tu portes les promesses de Dieu dans ta vie. Si tu n'avais pas les promesses de Dieu, personne n'allait s'intéresser à toi. Si tu n'avais pas toutes ces promesses-là, personne n'allait te regarder. Parce que tu seras, alléluia, tu seras invisible. C'est parce que tu portes quelque chose que ceux qui prétendent être puissants te regardent. Alléluia. Et Israël, la Bible dit que le roi de Syrie était en guerre contre lui. Une petite nation comme ça. Il déploie toute son armée. Alléluia. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est que non seulement Israël portait les promesses de Dieu en lui, mais Israël était aussi le dépositaire de la grâce de Dieu. Alléluia. Il est le dépositaire de la grâce de Dieu. C'est parce que tu as une grâce particulière que certaines choses t'arrivent. C'est parce que tu as la grâce de Dieu en toi que tu subis certaines choses. Si tu n'avais pas ces grâces-là, tu allais vivre tranquille. C'est pour dire à quelqu'un que ces dons que tu as reçus là, ils ont leurs avantages, mais ils ont aussi leurs inconvénients. Parce que le monde des ténèbres s'élèvera contre toi parce que tu as été doté. Alléluia. Pour le désarmer. Alléluia. Donc la Bible dit que le roi d'Israël était en guerre, pardon, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et nous continuons à dire, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Alléluia. Mon camp sera dans tel lieu. La Bible dit, il a tenu bien-aimé un conseil. Il a tenu un conseil. Bien-aimé, quand on parle de conseil, ça peut être une réunion bien-aimée, une rencontre.
une assemblée où les décisions sont prises, où on élabore des stratégies. C'est dans le conseil où on monte des projets. C'est aussi dans le conseil où on planifie des choses sur la vie des hommes, sur des familles, sur des églises, sur des nations. Alléluia. Et souvenez-vous, bien-aimés, si nous nous référons à l'histoire, en 1884, pour ceux qui ont bonne mémoire, et 85, à Berlin, les puissances coloniales européennes se seraient mises autour d'une table pour partager le continent africain. Et on appelle ça la conférence de Berlin. Alléluia. Ils se sont assis autour d'une table pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Alléluia. Et dans le conseil bien-aimé, c'est là où les décisions sont prises. C'est dans le conseil où les chefs élaborent des stratégies pour faire quelque chose. Et ici, le conseil que le roi de Syrie a tenu, ce n'est pas dans le bien ou bien dans l'intérêt d'Israël, mais c'est pour détruire Israël. Alléluia. Il a tenu conseil, il a élaboré des plans pour anéantir Israël. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu s'est servi d'un homme. Et cet homme, c'est Élisée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin qu'il y a un homme parmi nous? Alléluia. Et cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Si Dieu t'a doté, c'est parce que Dieu sait qu'il y aura des tels moments. Et la Bible dit que, au verset 9, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signifié l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Alléluia. La Bible dit que Élisée, qui est le prophète, qui est l'homme de Dieu, il a fait dire au roi d'Israël que ne descends pas, ne prends pas ce chemin, parce qu'il y a X qui a planifié de telles choses contre toi. Alléluia. Et la Bible dit que le roi d'Israël a envoyé les hommes pour vérifier si ce qui se disait était vrai. Et il se rend compte qu'à 2 reprises, 3 reprises, les choses sont telles que le prophète les avait dit. Alléluia. Donc, le prophète Élisée, et si vous lisez le verset 13, la Bible dit que le roi de Syrie a demandé, parce qu'il a posé la question, qui est contre lui? Et un de ses serviteurs qui lui dit que personne, mais ils ont avec eux un homme. Et cet homme, il peut même voir ce que tu dis ou ce que tu fais dans ta chambre. Et il dit, allez-y voir là où il est. Et moi, j'irai le chercher. Et on dit que Élisée est à Dothan. Alléluia. Il est à Dothan. Or, le conseil se passe en Syrie, plus précisément en Damas. Or, Dothan se trouve au nord de Shichem, dans la Samarie, donc à l'intérieur d'Israël. Donc, si vous essayez de calculer la distance fera de 356 km. Donc, le conseil se tient à 356 km. Et Élisée, qui est à Dothan, il voit et il entend ce qui se dit. Alléluia. Il voit et il entend ce qui se dit. Parce que Dieu l'a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir ce qui se fait et ce qui se dit en ce lieu. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé que Dieu est capable aussi de nous ouvrir les yeux. Dieu est capable de nous montrer les choses qui se font dans le secret. Dieu est capable de nous montrer les complots qui ont été d'être mis en place pour que nous puissions les déjouer. Alléluia. Et cela, comme Élisée, c'était un homme de prière. Alléluia. Oui, Élisée était un homme de prière. Et je dis à quelqu'un bien-aimé que c'est possible. Que Dieu nous ouvre les yeux. Mais il suffit que nous soyons dans la chaleur de la prière. Dans la chaleur de la prière. Bien-aimé, il était à Dothan, mais il voyait ce qui se faisait. Aujourd'hui, bien-aimé, l'ennemi détruit beaucoup de vies. Des hommes et des femmes qui ont des grâces exceptionnelles. Il détruit des familles. Il détruit même des églises, des nations. Parce que tout simplement, il n'y a pas des hommes et des femmes qui peuvent voir ses œuvres et se lever. Alléluia. Et se lever. Vous savez, il y avait une famille
qui a vécu des moments très difficiles pendant des années. Rien ne marchait dans leur vie. C'était des diplômés, des personnes ne travaillaient. Ils avaient des très belles femmes, mais les femmes ne se mariaient pas. Et la situation était difficile. Mais un jour, pendant qu'ils se sont mis à prier, l'un d'eux a reçu une révélation. Et on les a montré que l'arbre qui est au milieu de leur cour, c'est le lieu où les décisions sont prises. Il faudrait que cet arbre soit abattu pour qu'ils puissent implanter maintenant spirituellement l'autel de Christ pour vivre maintenant un nouveau départ. Et il a fallu maintenant qu'il coupe cet arbre. Et la personne qui a pris la décision que l'arbre soit coupé, c'était une maman qui priait avec nous. Et dès que la maman a donné l'ordre, les gens de loin l'appelaient pour dire, mais pourquoi tu coupes cet arbre-là? Qu'est-ce que l'arbre t'a fait? L'arbre a produit des bons fruits. Oui, physiquement ça produit des bons fruits, mais spirituellement, cet arbre a une mauvaise influence dans la famille. Alléluia. Donc il fallait. Et si ces hommes-là ne se mettaient pas en prière et que Dieu les ouvrait les yeux, leur situation allait continuer. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, je viens par ces paroles pour t'encourager à se lever. Peut-être ta famille traverse une situation. Peut-être toi-même tu vis une situation. Peut-être vous avez constaté qu'il y a des choses qui perdurent dans la famille. Mais il faut se lever dans la prière. C'est dans la prière que Dieu vous révélera ce qui est derrière. C'est dans la prière que Dieu vous ouvrira les yeux. C'est dans la prière que Dieu vous donnera même la stratégie. Alléluia. C'est dans la prière bien-aimé. Et Élisée, qui était un homme de prière, il a vu bien-aimé. Alléluia. Il a vu. Regardons le verset 10. Je vais m'attarder au verset 10. Dans le verset 10, il est dit ceci. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Alléluia. Regardons ce verset dernier. Il y a deux ou trois choses que j'aimerais relever dans ce verset. C'est que le roi d'Israël a reçu la nouvelle. Il a reçu l'information. Mais la première chose qu'on voit ici, on voit la promptitude. La capacité d'agir dans l'immédiat. Alléluia. Et c'est là aujourd'hui le plus grand erreur que les chrétiens commettent. Les chrétiens prient. Dieu les montre les choses. Ils ont vu les choses en rêve. Ils ont vu les choses en songe. Mais ils laissent passer le temps. Ils ne se lèvent pas dans l'immédiat pour prier. Ils ne se lèvent pas dans l'immédiat pour aborder le problème. Mais ils laissent jusqu'à ce que le problème gagne du terrain pour se lever. Alléluia. Et des fois, c'est trop tard. C'est pourquoi vous voyez des personnes, des fois, quand le malheur arrive, et pourtant Dieu m'avait montré ça. Ou bien dit, j'avais rêvé ça. Dieu t'avait montré la chose pour que tu te lèves. Mais comme tu manques de promptitude, tu n'es pas quelqu'un qui agit dans l'immédiat, ça a créé ce que ça crée. Alléluia. Mais ce matin, nous ne voulons pas être de cela. Nous voulons être des hommes et des femmes qui agissent promptement, qui peuvent se lever dans l'immédiat. Dès que le Seigneur nous révèle, il dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle à se faire, on se lève dans la prière et on prie, il détruit la chose. Alléluia. Mais beaucoup laissent passer le temps. Ça, c'est la première chose, bien aimé. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas négligé l'information. Bien aimé, dans le monde spirituel, les choses passent très vite. Aujourd'hui, vous pouvez être à jour. Mais il suffit que vous vous déconnectez une heure de temps, vous gardez beaucoup de choses. Parce que le royaume du ciel ne fonctionne pas de la même manière que notre royaume. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger les informations. Il y a des hommes à qui Dieu a fait grâce. Il est parvient des choses. Mais il dit, mais est-ce que la personne là qui parle là, est-ce que sa relation avec Dieu? Ici, il n'est plus question de relation. Discerne d'abord ce qu'il a dit. Alléluia. Discerne d'abord ce qu'il a dit. Vous savez, un jour, un homme de Dieu m'a dit qu'on avait une montre dans la salle qui ne fonctionnait pas. Bon, celle-là fonctionne. On avait dans la salle une montre qui ne fonctionne pas. Mais une montre, il dit que même, il a pris l'exemple de la montre, il dit, vous voyez, cette montre ne fonctionne pas. Mais il dit la vérité 2 fois dans le jour. Actuellement, il est quasiment combien? Il est quelle heure? 11h combien? 00. D'accord, 11h00. Ici, à un moment, il sera 23h combien? Mais c'est toujours 11h00, non? Donc, il dit 2 fois la vérité dans la journée. Alléluia. Même si elle ne fonctionne pas.
mais il dit la vérité. Alléluia. Deux fois, il y a 24 heures. Mais quand même, elle s'est forcée de vous donner une bonne heure deux fois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'une personne peut ne pas avoir une relation comme toi tu l'attends. Mais Dieu peut se servir de sa bouche pour te dire une chose. Il faut, comme le roi d'Israël, ne pas négliger les informations. Vous savez, le monde aujourd'hui marche avec les informations. Celui qui est plus informé que vous, il a de l'avance sur vous. Si vous n'êtes pas informé, vous êtes en retard. Alléluia. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les hommes, ils s'informent. Et ils se forment en fonction des informations qu'ils ont pour avoir de l'avance sur les autres. Alléluia. Et ici, le roi d'Israël, quand il a appris la nouvelle, il s'est levé. Il a envoyé les hommes pour aller vérifier si ce que le prophète disait est vrai. Alléluia. Si ce que le prophète disait est vrai. Et la Bible dit 2 fois, voire 3 fois, les choses étaient comme le prophète l'a dit. Alléluia. Les choses étaient comme le prophète l'a dit. Il n'a pas négligé les informations. Combien d'entre nous négligent les informations? Combien d'entre nous reçoivent? Et même il reçoit des choses pendant le culte. Non, je croyais que c'était ma chair qui me parle. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas sa chair. C'est Dieu qui te parle. Alléluia. Mais comme tu ne sais pas faire la distinction entre la voix de Dieu et tes propres émotions, tu as tout mélangé. Et tu prives les gens d'une révélation. Alléluia. Mais Dieu nous appelle ce matin à ne pas négliger les informations. Tout compte, bien aimé, dans le combat spirituel. Tout compte dans le monde spirituel. Nous devons tout prendre en considération. Et ici, il avait des informations gratuites. Dieu s'est servi d'un homme d'église pour lui donner des informations. Combien de gens aujourd'hui méprisent les frères et sœurs dans l'église? Combien de personnes aujourd'hui accordent du crédit ou de l'importance à le frère? C'est dit, bon, lui, il n'est rien, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Lui, il n'a rien, mais c'est un dépôt de Dieu. Alléluia. Il n'a rien, mais Dieu a déposé des choses sur lui. Et peut-être c'est par lui que tu seras sauvé. C'est par lui que Dieu répondra à tes besoins. Alléluia. Donc ne minimise personne. Prends tout le monde. Il y aura des informations qu'on te donne qui doivent t'aider. Alléluia. Je n'ai pas dit de prendre tout aussi, mais il faut prier. Amen. Et la troisième chose que l'on voit dans ce verset, c'est que ici, on voit la véracité dans les dits du prophète. La véracité dans les dits du prophète. C'est-à-dire, le prophète a dit à l'homme de Dieu, garde-toi de descendre par là, car le roi de Syrie a posté ses ordres. Et le roi d'Israël, Joram, a envoyé les hommes pour vérifier. Et la Bible dit, le verset 10, toujours la dernière partie, il dit, je lis tout le verset, et le roi d'Israël envoie les gens pour y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Alléluia. C'est plus de 2 fois, les choses ont été telles que le prophète les a dit. Alléluia. Telles que le prophète les a dit. Et ici, nous voyons que le prophète disait les choses de manière distincte. Les choses ont été dites de manière claire. Il n'y a pas de confusion dans ces dires. C'est pour dire quoi? Quand Dieu nous révèle les choses, Dieu nous révèle les choses de manière distincte. Alléluia. Ce n'est pas comme oh, je vois, j'ai l'impression. Non, Dieu n'est pas dans les impressions. Dieu te montre les choses distinctement, bien aimé. Tu vois les choses telles que Dieu les voit. Et tu entends les choses telles que Dieu les entend. Alléluia. Vous savez, un frère m'a donné un témoignage. Ce frère était au Cuba. Il dit, pendant qu'ils avaient le temps de prière, ils étaient en train de prier. L'Esprit de Dieu était descendu, il y avait des manifestations. Mais il y a une sœur qui parlait de la part de Dieu. Et la sœur en train de prophétiser, de parler, mais il parlait en hébreu. Il y a un blanc qui était là, le blanc était le Venezuela, il a dit à mon frère, dis-moi, depuis quand Dieu baigne? Alléluia. Parce que la personne qui est en train de parler, en train de baigner. Maintenant, le blanc a été étonné de voir. Et il pose la question à son frère, dis-moi, depuis quand Dieu baigne? Moi je connais Dieu, Dieu ne baigne pas. Mais comment se fait-il Dieu est en train de nous parler en baignant? Est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Donc c'est pour dire, quand Dieu parle, c'est audible, bien aimé. Peut-être c'est le récipiendaire qui doit recevoir, qui n'est pas sensible pour percevoir le message dans son enquête. Alléluia. Mais Dieu parle de manière distincte. Alléluia. Dieu parle de manière distincte. Et autre chose, bien aimé, c'est que Dieu, quand Dieu parle ou quand Dieu nous révèle des choses, ces choses sont telles qu'il
il nous les a révélés. Alléluia. C'est pourquoi Israël, quand Moïse, au crépuscule de son ministère, a parlé d'un autre comme lui, un autre prophète comme lui. Il dit, Dieu vous enverra un autre prophète. Suivez-le. Et il parle, il a donné les caractéristiques de ce prophète. Le peuple dit, comment le reconnaît-on? Comment nous allons le reconnaître? Moïse dit, quand un prophète aura parlé, si les choses qu'il a dit n'auront pas lieu ou leur accomplissement, sachez qu'il a parlé de lui-même et non de Dieu. Alléluia. On reconnaît quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu par l'accomplissement de ce qu'il dit. Quand ce qu'il dit arrive, on sait que celui-là, ce qu'il avait dit, ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Mais quand tu donnes des paroles, quand tu donnes des prophéties et que ces choses que tu dis ne s'accomplissent pas, bien aimé, nous on te mettra entre parenthèses. Parce qu'on connaît les prophètes, on reconnaît les prophètes par l'accomplissement de ce qu'ils disent. Alléluia. Et ici, Moïse donne ce critère au peuple d'Israël. Oui, c'est vrai. Après moi, il y aura un prophète. Mais ce qui est sûr et certain, alléluia, ce qui est sûr et certain, ce prophète, les choses qu'il dira s'accompliront. Alléluia. Et quand Jésus est venu, tout ce qu'il a dit, il a accompli. Alléluia. C'était lui dont Moïse parlait. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent se lever pour se faire des prophètes. Beaucoup peuvent se lever pour s'autoproclamer. Mais les vrais, ceux qui sont appelés, ceux qui ont l'appel de Dieu en eux, quand ils parleront, on saura que c'est Dieu qui a parlé au travers d'eux. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu parleras. J'aimerais que, je prie que ce que tu diras soit clair. Et ce que tu diras puisse s'accomplir. Alléluia. Tu n'auras plus à prouver qui que ce soit que tu es prophète. Tu n'auras plus besoin de dire, bon, est-ce que je ne dis pas le prophète qui a dit non? On sait que quand un tel parle, ce qu'il dit c'est vrai. Alléluia. Et les gens n'attendent que tu parles. Amen. Ça c'est la troisième chose, bien aimé. Mais nous allons voir une chose ici, bien aimé, rapidement. J'aimerais souligner deux autres choses. C'est que si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous parle de, je crois que c'est Ézéchiel 8. Permettez-moi de regarder ça rapidement. Excusez-moi, je suis... Vous allez m'excuser, le passage m'a échappé, mais j'ai le passage en tête. Ici, Ézéchiel dit qu'il était à Babylonie et Dieu l'a saisi. Et quand Dieu l'a saisi, Dieu l'a transporté à Jérusalem. Il était en Babylonie, plus précisément à Suse. De là, Dieu va le transporter à Jérusalem. Mais quand il arrive à Jérusalem, il va voir des hommes qui étaient dans la maison de Dieu. Et parmi ces hommes-là, il y avait Zézania, qui était un sacrificateur qui tenait entre ses mains l'encensoir. Alléluia. Et Zézania, ainsi que tous ces hommes-là, se sont prosternés devant les images taillées. Et dans ce passage, il parle de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Alléluia. Mais il n'était pas avec eux. Il était en déportation en Babylone. Il faisait partie parmi l'élite israélienne qui avait été déportée par Nebuchadnezzar pour aller en Babylonie. De là, Dieu va se servir de lui. Et il dit que la main de l'Éternel me saisit. Et l'Esprit de l'Éternel m'emporta. Alléluia. Donc l'Esprit l'a saisi. De là où il est, l'a amené jusqu'à Jérusalem. Et plus précisément au temple. Et il a vu ce qui se faisait dans le temple. Ce peuple s'adonnait à l'abomination. Mais ce qui disait que personne ne les voyait. Mais il se trompait. Dieu a ouvert les yeux de l'homme à plusieurs kilomètres pour voir l'abomination qu'il faisait dans le secret. C'est pour dire à quelqu'un que quand l'esprit de révélation
Et dans la vie des enfants de Dieu, il y a des choses qui paraissent être cachées, mais ne le sont plus. Alléluia. Parce que ceux qui ont la révélation voient les choses qui sont cachées. Alléluia. Oui, c'est pourquoi il y a des hommes qui viennent à l'église. Alléluia. Ils viennent défier Dieu. Mais non, tu ne défies pas Dieu. Dieu a fait que même le moindre d'entre nous t'a vu. Non seulement ta vue connaît ta faiblesse. Alléluia. Et s'il se met à parler, tu es foutu. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que l'esprit ne s'est pas limité seulement à lui montrer ce qui se passe dans le temple. Mais l'esprit l'a montré. À l'extérieur du temple, il y avait des femmes qui étaient assises. Les femmes doivent être au nombre de 30. Ces femmes-là, non, pardon, ce n'est pas les femmes. Les femmes étaient nombreuses, du moins. Et ces femmes bien-aimées, elles étaient en train de pleurer Tammuz. Alléluia. Mais pourtant, ces femmes sont des adoratrices, soi-disant de Dieu. Elles viennent adorer Dieu. Mais on les voit ici, elles sont en train de pleurer à Tammuz. Alléluia. Tammuz est une divinité bien-aimée grecque. Très souvent, on voit l'image d'une femme et d'un enfant. Très souvent, vous allez à l'église catholique, vous allez le voir. Vous allez chez les Phéniciens, il y a cette image. Chez les Romains, il y en a. Et chez les Égyptiens aussi, il y a cette image-là. La femme qui porte son enfant. C'est l'enfant-là qui s'appelle Tammuz. Et il y a une mythologie autour de ce personnage-là. On dit qu'il était mort. Mais cette femme qui le portait l'aimait tellement. Et cette femme, c'est une déesse. La déesse de la fécondité et de la fertilité. Et cette déesse est descendue dans les profondeurs des enfers pour ramener cet enfant à la vie. Et quand cet enfant est venu à la vie, il y a chaque mois de l'année un mois qui a été consacré pour commémorer cette action-là. Le fait que l'enfant qui était mort, cette femme est descendue dans les enfers pour le ramener. Et il y a des maîtresses de cette déesse-là qui pleuraient en faveur de qui? De Tammuz. Et ici, les enfants d'Israël qui ont vu la main de Dieu sont en train de se prostituer, de s'engenouiller, d'adorer Tammuz, qui est une divinité païenne. Alléluia. Et Ézéchiel a vu ça. C'est ce que Ézéchiel veut nous montrer par là. Il faut nous montrer que nous pouvons être dans un endroit. Nous pouvons être à l'église bien-aimée. On peut être là, en train, même près sur nos genoux, en train de pleurer. Mais nos cœurs sont loin de la présence de Dieu. Alléluia. Comme ces femmes qui étaient devant le temple d'Israël, en train d'adorer, en train de pleurer. Quand vous entendez le pleur, vous allez, oh, quelle adoration. Comment on peut pleurer comme ça pour Dieu? Quel amour pour Dieu. Mais bien aimé, leur adoration n'était pas vouée à Dieu, mais c'était plutôt adressée à une autre divinité. Et il y a beaucoup de hommes et de femmes aujourd'hui qui sont dans la maison de Dieu. Ils pleurent, peut-être, oh Jésus, oh Seigneur. Mais Seigneur, comme tu dis là, ce n'est pas le Dieu vivant. Ils sont en train de passer à une situation. Alléluia. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, quand tu seras là, que ton adoration soit vraie, alléluia. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Dieu attend que ton adoration soit vraie. Alléluia. Et Dieu ne s'est pas limité à cela, mais Dieu va transporter encore Ézéchiel. Il rentre maintenant au parvis. Et dans le parvis, il voit des hommes et des femmes qui ont tourné le dos au temple et qui sont face au soleil levant et ils sont en train d'adorer le soleil. Et Dieu lui dit, tu vois l'abomination que le peuple fait. Alléluia. Donc ici, l'image, c'est pour montrer que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons être dans la présence de Dieu. Nous pouvons chanter, danser, mais cependant nos cœurs ne sont pas inclinés devant Dieu. Ou bien encore, nous ne sommes pas totalement voués à Dieu. Parce que nous avons tourné le dos de manière, bon, je vous dis, les hommes ne voient pas, mais nous sommes conscients que nous avons tourné le dos à Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église. L'église est comme un lieu de protection. C'est comme une couverture pour eux. Mais en dehors de l'église, c'est les occultistes. En dehors de l'église, c'est les magiciens. En dehors des églises, c'est des pratiquants. Les bien-aimés, encore beau perdre tout son temps sur la terre. Après, au dernier jour, d'être rejeté par Dieu parce qu'on n'a pas été fait. Oui. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu es là, viens chercher Dieu. Parce qu'en cherchant Dieu, tu le trouveras. Et Dieu te bénira certainement. Mais ne viens pas te cacher à l'église comme quoi je suis chrétien, je prie. Or que toi-même, du fond de ton cœur, tu sais que tu as tourné le dos à Dieu. Tu es en train de regarder vers l'Orient. Tu regardes le soleil. Alléluia. Or que tu ne pries pas. Ce matin, que cela ne soit pas notre partage. Vous savez aussi dans le livre des Chroniques, on parle d'un homme.
Ce homme s'appelle Achazia. Achazia était avancé en âge, la Bible dit ses yeux étaient doublés. C'était un prophète qui a servi fidèlement Dieu. Et il y a un roi d'Israël qui a mal marché avec le Seigneur et qui, connaissant sa relation avec Dieu, certainement n'a pas eu le pouvoir d'aller voir ce prophète. Il dit à sa femme, déguise-toi, afin qu'on ne cherche pas que tu es la femme de Roboam. Alléluia. Et sa femme s'est déguisée, parce qu'ils avaient un enfant qui était malade, et ils voulaient savoir si l'enfant allait vivre ou allait mourir. Et la Bible dit que quand la femme s'est levée, elle a pris des présents pour aller voir le prophète. Parce que selon le code de l'époque, on ne va pas dans la maison du voyant les mains vides. La femme a apporté des présents. La Bible dit qu'avant que la femme ne foule le seuil de la maison du prophète, Dieu a déjà dit au prophète, voici la femme de un tel qui vient vers toi. Elle vient pour telle situation. Quand elle viendra, regarde ce que tu diras. Et la femme venait. Quand elle a foulé la porte de Dieu, dit, un tel, femme 10, je sais pourquoi tu es là. Alléluia. Parce que Dieu l'avait déjà révélé les choses bien avant que la femme n'arrive. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les pasteurs souffrent. Parce que les gens viennent voir les pasteurs, mais ils ne confessent pas réellement le problème. Vous savez, quand quelqu'un vient faire la cure d'âme, ça peut être la troisième cure d'âme que la personne dit au moins 30% de la vérité. Pour la première fois, il ne dit rien. Tout ce qu'il dit là, c'est juste pour essayer de sonder le pasteur. Alléluia. Il vient dire des choses qui ne sont pas vraies. Le pasteur aussi, des fois, dans son amour pour les âmes, dans sa manière d'être pour les âmes, le pasteur se donne à prier pour ces personnes. Des fois, le besoin n'est même pas là où tu es en train de s'accentuer. Le besoin est ailleurs. Après, tu vas voir, oh pasteur, j'avais oublié de te dire aucune chose. Il n'a pas oublié, il n'avait pas voulu te dire, alléluia. Mais si nous n'avions pas l'esprit de révélation, nous serons très souvent menés en bateau. Parce qu'il y a des hommes qui viennent à l'église avec des mauvaises intentions. Il y a des hommes qui viennent avec, ils ont des choses, mais ils ne disent pas les choses. Ils sont même devant la présence de Dieu, en face de l'homme de Dieu, mais ils osent mentir à l'homme de Dieu. Mais ici, ce couple a voulu mentir à Dieu, a voulu tromper son serviteur, mais Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Je prie que Dieu fasse grâce, que quiconque voudra te tromper, qu'il soit confondu. Alléluia. Parce que quiconque voudra te mener en bateau, que Dieu le corrige. Alléluia. Et le prophète a dit à la femme, je sais pourquoi tu es là. Avant que même la femme n'expose le problème, le prophète a déjà dit le problème. Ça c'est Achazia, parce que Dieu l'avait ouvert les yeux. Dieu l'avait donné cette révélation. Ce matin, bien-aimés, nous avons besoin de la révélation. Alléluia. Et quand nous revenons dans notre passage de base, bien-aimés, ici, nous sommes au verset 11. La Bible dit, le roi de Syrie eut le cœur agité. Alléluia. Le roi de Syrie eut le cœur agité. Bien-aimé, le roi de Syrie, certainement, c'est un homme aguerri dans l'art de la guerre. Il connaît l'importance des stratégies. Il connaît le temps que ça prend pour élaborer une bonne stratégie. Et à chaque fois qu'il mettait en place une stratégie, cela était échoué. Et il était agité, alléluia. Parce qu'il se dit, mais comment ces gens-là font pour avoir de l'avance sur moi? Alléluia. Comment ils font pour avoir de l'avance sur moi? Et à partir de ce moment-là, la Bible dit, si nous continuons la lecture, nous sommes au verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me dire lequel de nous est pour le roi d'Israël? Alléluia. Parce que selon lui, ce qui s'est dit dans le secret, ce qui s'est dit lors du conseil, seules les personnes qui étaient au conseil étaient en mesure de le dire. Alléluia. Seules les personnes qui étaient au conseil étaient en mesure de le dire. Non, bien aimé. Ce n'est pas toujours le cas. S'il y a une chose que le roi d'Israël ignorait, que Dieu qui voit tout dans le secret est capable d'ouvrir les yeux des hommes et des femmes pour les montrer ce qui se fait dans le secret. Et c'est ce que Dieu fait avec son serviteur. Il ouvre les yeux pour voir. Et il demande, parce que pour lui, il y a un traître. Alléluia. Il y a un traître. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé, quand Dieu nous introduit dans cette dimension où il nous révèle des choses, bien-aimé, cela sème la confusion dans le camp des adversaires. Cela sème la confusion. Supposons qu'ils t'ont tendu, bien-aimé, un piège.
Mais toi, tu viens à chaque fois qu'il t'attend à gauche. Toi, tu passes à droite. À chaque fois qu'il t'attend à droite, toi, tu passes à gauche. Il se dit, mais la personne là voit. Ou bien est-ce qu'il sait? S'ils le font 10 fois et que 10 fois, tu parviens à déjouer le plan, c'est à un moment donné, ils vont se poser des questions. Mais toi, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Alléluia. C'est pour sonder si réellement tu vois ce qu'ils ont fait contre toi. Alléluia. Et je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu vois des choses cachées, des choses qui se font dans le secret, des choses que beaucoup ignorent, mais que Dieu t'a ouvert les yeux pour les voir. Alléluia. Et il se pose la question. Mais il y a un autre aussi de ses serviteurs qui dit ceci. Alléluia. Toujours le verset 11 et 12, pardon. La Bible dit, l'un de ses serviteurs répondit, personne, oh mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Regardons ce verset bien. Regardons bien ce verset. Cet homme était avec le roi de Syrie. Et Élisée pouvait voir tout ce qui se passe et dire au roi d'Israël. Et le roi est perturbé. Le roi est troublé. Il est agité. Et le roi cherche à savoir, est-ce qu'il y a un espion? Est-ce qu'il y a un taupe à lui à son cercle? Mais quelqu'un lui dit non. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Eux là-bas, ils ont un homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Il voit même ce que tu fais ou ce que tu dis dans ta chambre. Alléluia. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Quand nous aussi, nous avons le feu qui brûle en nous. Eux, de loin, ils voient ça. Alléluia. Ils sont conscients que qui est qui. Et ils connaissent le degré de ta chaleur. Alléluia. L'intensité qui brûle en toi. Et donc, des fois, tu es étonné que quelqu'un te dise, un tel, c'est toi qui nous dérange. Alléluia. Comme dans les blagues comme ça, il te fait sortir le mot. Vous savez, nous étions convertis en 2008. Je suis venu à la révolte. À cette période, il y avait des nuits de prière. Chaque jour, de 0h à 2h du matin, il y avait des prières intenses. Et nous, comme on n'avait pas là où aller, on dit bon, nous allions au lieu de prière. J'avais un frère qui priait à l'époque, il était très engagé. Il m'invitait très souvent, on allait. À un moment, nous nous sommes mis en accord, parce que lui, il prie que quand il y a des problèmes d'argent, et qu'il était chrétien. Et il m'entraînait dans la prière parce qu'on dormait dans la même chambre. Quand il y a des problèmes d'argent, tous les versets d'argent, je les promis avec lui. Les versets qui parlent de l'argent dans la Bible. Mais là, il me dit, on va prier. Et on commençait à prier. Et lui, il était très fort dans ses versets. Il citait les versets. Donc on priait avec lui. Et nous nous sommes décidés de prier. Nous avons pris une semaine où après l'église, 2h du matin, on vient de 2h jusqu'à 5h, on continue la prière. Et on l'a fait une semaine, toutes les mamans de la maison. Nous étions dans une grande famille, parce que dans notre famille, moi j'ai grandi avec ma tante, nous étions une trentaine. Donc tous les mamans qui étaient dans les trucs là, nous ont appelés un jour. Nous ont fait asseoir au milieu, dit, les enfants, vraiment, nous on dort plus. Depuis que vous avez commencé vos temps vos bruits là, nous on dort plus. S'il vous plaît, si vous voulez prier, vous avez le lieu où prier là-bas. Allez-y là-bas. Nous, dans notre ignorance, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour déranger telle personne-là? Mais c'est plus tard qu'on a su que nos prières étaient en train de détruire des choses dans la maison. Il y avait un feu qui consumait tout ce qui se faisait là-bas. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous sommes en chaleur, quand nous avons le feu de Dieu en nous, ils sont conscients. Parce qu'ils peuvent voir les dégâts que nous commettons dans le monde. Mais bien que nous ne sommes pas très souvent conscients de cela. Et il y a un serviteur qui n'était pas, qui était à Damas, mais aussi il a su dans l'esprit qu'il y a un homme qui est capable de faire de telles choses. Et cet homme, c'est Élisée. Et il a dit au roi que c'est Élisée. Alléluia. Il a dit au roi que c'est Élisée. Et ce qui est merveilleux ici, bien aimé, ici il dit que même les choses que tu dis dans ta chambre, alléluia. Vous savez, dans un conseil, on peut se permettre de dire certaines choses. Parce que déjà un conseil, c'est juste un nombre de personnes restreint.
avec qui on a des très bonnes relations, où on a confiance. On dit des choses. Mais il y a aussi des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Parce qu'on sait que dans ce conseil-là, il peut certainement y avoir des fuites. Mais le roi certainement parlait des choses dans sa chambre avec sa femme. Mais il suffit juste qu'il ouvre sa bouche pour donner le programme à sa femme. Le prophète était au courant. Et l'homme là lui dit que peut-être il y a même des choses que toi tu ne nous as pas dit, mais que tu as dit à ta femme, mais il est au courant de ces choses. Alléluia. C'est pour montrer jusqu'à où Dieu va aller. Alléluia. Dieu ne se limite pas seulement dans les futilités, mais Dieu va aller jusqu'à des choses les plus profondes et les plus cachées pour les dévoiler. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'Église bien-aimée, nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin que l'esprit de révélation se manifeste au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Mais nous avons été choisis. Nous avons été établis. Pas pour dormir, mais pour arrêter l'hémorragie au sein de la famille. Il y a des hommes qui souffrent, qui traversent des moments très difficiles. Mais c'est parce que tu dors que cette situation continue. Et quand tu te lèveras dans la prière, et quand tu te mettras à prier, Dieu t'ouvrira les yeux et tu verras ce qu'il y a à voir. Tu verras. Bien aimé, il y a des gens qui disent non, moi ma famille c'est celle, il n'y a rien. Bien aimé, les familles africaines sont complexes. Il n'y a pas une famille simple, alléluia. Oui, peut-être papa et maman sont chrétiens. Mais qui te dit l'oncle et la tante, ou la cousine ou le cousin, n'est pas ailleurs, alléluia. Les familles africaines sont complexes. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous avons besoin de crier à Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux, alléluia. Pour voir ce qu'il y a à voir, alléluia. J'aimerais m'arrêter ici. Et avant de m'arrêter, je dirais à quelqu'un que la révélation, elle est importante. Et elle nous donne de l'avance sur l'ennemi. Et elle nous met dans une position de victoire. Vous savez, quand vous êtes révélé, j'ai aimé l'illustration que le pasteur Béga a donnée le dimanche passé. Non, pardon, c'était le jeudi, je crois bien, ce passé, quand il parlait de quelqu'un qui sait. Par exemple, Dieu a montré qu'au boulot, il devait y avoir une situation, qui devait être licencié. Et il vient pendant la réunion, le chef lui remercie. Et cette personne n'est pas troublée comme quelqu'un qui a reçu la nouvelle dans l'immédiat. Parce que Dieu l'avait déjà montré. Dieu l'avait déjà parlé. Surtout que Dieu avait dit qu'il est au contrôle de la situation. Et quand nous avons la révélation, bien aimée, Dieu ne nous montre pas seulement la chose qui est en train de se dérouler, mais Dieu aussi nous donne la stratégie. C'est pourquoi, quelque part, le prophète dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir au préalable annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu est obligé de te montrer. Et quand Dieu te montre, c'est pour que tu te lèves dans la prière. J'ai dit à quelqu'un, tu reçois beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de choses. Mais par ton silence, tu es en train de permettre à l'ennemi de gagner du terrain. Et quand tu te lèveras et agiras, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Là où nous sommes, ce matin qu'il est Yahweh. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Alléluia. Yahweh.
Facilement la pensée de Dieu quand tu es dans sa présence. Tu avais cette habilité, cette sensibilité d'écouter Dieu. Mais depuis un moment,
c'est comme si tes oreilles sont bouchées. Depuis un moment, c'est comme si tes yeux sont fermés. Tu ne vois plus. Tu pouvais voir des choses. Bien avant que ces choses n'arrivent, tu voyais ces choses. Mais depuis un moment, c'est comme si ces choses sont éteintes. Ces choses ne sont plus. Si tu es dans cette catégorie, tu peux avancer, nous allons prier. Que Dieu te restaure ce matin, alléluia. Car nous avons besoin ce matin de la restauration. Tu pouvais voir des choses. Tu pouvais entendre. Et depuis un moment, tu n'entends plus rien. Tu ne vois plus rien. Les choses sont devenues difficiles. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu peines à entendre. Ce matin, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable ce matin de te restaurer. Alléluia. My God. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable. Dieu est capable de restaurer, oui, ta sensibilité spirituelle. Dieu est capable de l'aiguiser afin que tu écoutes à nouveau, afin que tu vois à nouveau.